Parfois, les mots du cœur ne suffisent pas pour exprimer ce que nous ressentons face à la grandeur de Dieu. Mais il y a des instants où une simple prière, faite avec sincérité et humilité, devient une semence plantée dans l'éternité. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur cherche un peu de lumière, une direction, ou simplement un moment de paix au milieu du bruit du quotidien. Alors respire profondément, laisse ton âme se déposer, et entre dans ce temps de prière avec confiance et espérance. Ce que tu vas semer aujourd'hui dans la foi, Dieu le fera grandir, et il le multipliera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Entrer dans la présence de Dieu, c'est revenir à l'essentiel. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un moment parfait, c'est un cœur sincère qui se présente tel qu'il est. Fatigué, rempli de doute ou de gratitude, peu importe. Dieu écoute. Et plus encore, il répond. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Psaume 115, 14. Que l'Éternel vous multiplie ses faveurs, à vous et à vos enfants. Prions ensemble. Mon Dieu, mon Père, Créateur du ciel et de la terre. C'est avec beaucoup d'humilité, de crainte et de respect que je viens, par cette prière, planter une semence céleste dans ma vie et dans celle de ma famille. Le cœur rempli de foi et de confiance, je dépose tout entre tes mains, croyant que, en semant cette semence dans une terre fertile, elle germera, grandira et portera du fruit au centuple, 60 et 30 fois plus que tout ce que je pourrais demander ou même imaginer. Je crois, Père, que tu es un Dieu fidèle et que tes promesses pour ma vie et celle de ma famille s'accompliront avec abondance. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour déclarer que je suis rendu capable par toi, Seigneur, d'atteindre les rêves que tu as placés dans mon cœur. J'accepte, Seigneur, ton plan pour ma vie et je suis disposé à marcher selon ta volonté. Je sais que toi seul connais mon avenir, et c'est pourquoi je mets en toi toute ma confiance. J'ouvre mon cœur pour recevoir les stratégies qui viennent du ciel et vivre selon ce que tu as préparé pour moi. Je te demande de me montrer le chemin, de m'enseigner à faire les bons choix et d'entendre clairement ta voix. Seigneur, je sais que, pour ma croissance, tu permettras les circonstances nécessaires, même si elles paraissent difficiles au début. Je te remercie pour les opportunités à venir, même si, parfois, je ne comprends pas pleinement ton plan. Je crois que tout ce que tu permets dans ma vie contribue à mon bien, à mon affermissement et à ma croissance spirituelle et émotionnelle. Même lorsque les épreuves surgiront, je te demande la sagesse et la paix qui dépassent toute compréhension, pour les traverser sans perdre la foi, et pour qu'à la fin, j'en sorte plus fort, plus préparé, et toujours confiant en tes promesses. Apprends-moi, Père, ce que je dois apprendre dans ce voyage. Si, pour une raison quelconque, la douleur est nécessaire à ma maturation, qu'elle ne me détruise pas, mais qu'elle me fortifie. Je veux apprendre non seulement dans la douleur, mais aussi dans l'amour, la compassion, la grâce et la miséricorde que toi seul peux offrir. Chaque défi sera une opportunité de croissance, et je veux apprendre à discerner tes leçons dans chaque situation, même les plus difficiles. Père, accorde-moi le discernement nécessaire pour percevoir les choses spirituelles et naturelles, afin que je prenne des décisions alignées avec ton dessein. Que je sache distinguer le bien du mal, pour marcher dans ta volonté. Je te demande de répandre sur ma vie une sagesse surnaturelle, afin d'agir avec intelligence et discernement, apportant la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Que la sagesse d'en haut guide mes pas, pour que ma vie te glorifie dans tout ce que je fais. Je déclare, Seigneur, que rien ne me manquera. Aucune partie de ma vie ne sera brisée, et rien ne sera hors de sa place. Je sais que tu es mon pourvoyeur, et que la prospérité vient de toi, Seigneur. Dans tout ce que j'entreprendrai, que ta main soit sur moi, me guidant, me protégeant et bénissant chaque domaine de ma vie, mes finances, ma santé, mes relations, mon travail et ma marche spirituelle. Aujourd'hui, Père, je prends possession de ta promesse. Tout ce que je sèmerai en toi, je le récolterai en abondance. Et les fruits que je récolterai seront des fruits de bénédiction, de paix, de prospérité, de joie et d'honneur, pour moi et ma famille. Je déclare que mes rêves deviendront réalité, car tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. À chaque pas que je ferai,
Je sais que tu seras avec moi, me guidant, me protégeant et me préparant à vivre la vie abondante que tu as préparée pour moi. Avec foi et gratitude, je te confie tous mes projets, tous mes besoins et tous mes rêves, sachant que lorsque tu es aux commandes, tout s'aligne selon ta volonté parfaite. Et c'est pourquoi je te fais confiance, Père, car je crois que ma vie sera bénie, et que tout ce qui est nécessaire à ma croissance et à ma prospérité sera pourvu par toi, en abondance. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues, et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Et maintenant, prenons un moment pour méditer plus profondément sur ce que cette prière signifie réellement. Car prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi laisser son esprit parler à notre cœur. Chaque mot que nous venons de prononcer est une graine plantée dans la foi. Et pour qu'elle porte du fruit, elle doit être arrosée par la parole, nourrie par la confiance et protégée par la persévérance. C'est dans ce silence sacré après la prière que Dieu nous révèle souvent ses plus grandes vérités. Alors reste avec nous pour cette réflexion, car elle est un prolongement de cette prière, une lumière pour ton chemin, une réponse peut-être à ce que ton âme cherche depuis longtemps. Écoute attentivement, car Dieu peut utiliser ces mots pour parler directement à toi, là où tu en es, dans ta réalité, dans tes combats, dans tes espérances. La multiplication, la capacitation et la prospérité sont trois principes profondément interconnectés qui forment un véritable cycle de bénédiction dans la vie du croyant. Lorsque nous comprenons que ces dimensions sont entre les mains de Dieu et font partie de ses desseins pour nous bénir, nous pouvons vivre avec la certitude qu'il nous a outillés pour prospérer sur tous les plans spirituels, émotionnels et matériels. La multiplication est une promesse manifeste dans les Écritures. Dieu désire que ce que nous semons dans notre vie porte du fruit en abondance, afin que nos efforts ne soient pas vains. Dans Genèse 26, 12, Abraham sema dans une terre appauvrie. Malgré les circonstances, il fit une récolte abondante, parce que Dieu était avec lui. La multiplication n'est pas seulement croître en quantité, mais connaître une transformation, ce que nous offrons à Dieu, qu'il s'agisse de travail, de foi ou de générosité, devient bien plus, dans des lieux et des moments inattendus. Dieu est le Seigneur de la multiplication. La capacitation est la clé qui rend cette multiplication possible. Dieu nous donne non seulement des ressources matérielles, mais aussi la sagesse, le discernement et la force pour surmonter les défis et saisir les opportunités qu'il prépare. Lorsqu'il appelle quelqu'un à une mission ou un but, il ne se contente pas d'appeler, il outille. Comme il est dit dans Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La capacitation divine dépasse nos limites humaines, elle nous enseigne, nous guide, nous équipe pour agir avec excellence. Ce dont conduit à des actes conformes au plan de Dieu, provoquant alors la multiplication. La prospérité, enfin, n'est pas simplement l'accumulation de biens, mais une abondance qui englobe tous les domaines de la vie. Quand nous recherchons la prospérité selon Dieu, elle se manifeste par la paix, la joie, la croissance spirituelle et le succès dans toutes nos entreprises. Jérémie 29, 11 nous rappelle que Dieu a des projets de prospérité pour nous, afin de nous donner un avenir plein d'espérance. La prospérité véritable ne se limite pas au matériel, elle découle de la fidélité à Dieu et à ses principes, et fait fleurir tous les aspects de notre existence. Psaume 1h3 illustre cela. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne son fruit au temps convenable, et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait prospère. La multiplication reflète la prospérité qui vient de Dieu. Lorsqu'il nous équipe, il nous prépare à voir multiplier les semences que nous avons plantées. Cette prospérité ne sert pas uniquement notre bien, mais nous rend également des canaux de bénédiction pour les autres. En Christ, la véritable prospérité nous pousse à servir, partager et soutenir, démontrant que tout ce que nous recevons est un don de Dieu et doit refléter sa gloire.
Ainsi, multiplication, capacitation et prospérité sont les étapes d'un cycle divin. En nous alignant sur ses desseins, en cherchant sa sagesse et en manifestant confiance en ses promesses, nous expérimentons une croissance et une abondance qui dépassent toute limitation humaine. Dieu nous équipe pour prospérer, non seulement en bien, mais en sagesse, paix et amour, et nous devions alors des instruments de son impact sur le monde qui nous entoure. Peu importe le domaine de ta vie où tu cherches multiplication, capacitation ou prospérité, souviens-toi que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Il nous appelle à grandir, apprendre et prospérer en son nom. En lui faisant confiance, nous entrerons dans l'abondance issue de sa main généreuse. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt, pour un nouveau moment avec Dieu.